Bonjour et bienvenue. Alors, l'idée de générer un revenu en ligne, ça tente beaucoup de monde, mais on se sent vite submergé par toutes les options, pas vrai? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Considérez cette présentation comme une sorte de carte, un guide, pour naviguer dans cet univers qui est, franchement, passionnant. C'est la grande question. On voit passer des promesses incroyables, des centaines de stratégies. Et au final, c'est facile de se sentir un peu perdu. Mais pas de panique. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de transformer toute cette confusion en un chemin clair. Voilà notre feuille de route. On va regarder ensemble 3 grandes voies pour s'élancer et on terminera avec un plan d'action super concret pour que tout le monde puisse démarrer. Allez, c'est parti. L'idée ici, ce n'est pas juste de balancer une liste de 10 méthodes. Non, on va plutôt explorer 3 grands chemins. Ça va permettre à chacun de trouver la voie qui correspond vraiment à ses propres compétences, au temps disponible et bien sûr à ses ambitions. Ok, on plonge dans le vif du sujet avec la première voie. C'est la plus directe en fait. Il s'agit de monétiser les compétences et les connaissances que l'on possède déjà. Si on a un savoir-faire, quel qu'il soit, c'est vraiment par là qu'on peut commencer. Le freelancing, c'est un grand classique. Le principe est simple, on vend ses services, que ce soit en rédaction, en design, en développement. Ce qui est super intéressant à voir ici, c'est l'équilibre. Le potentiel de gain est bien réel, mais il faut être honnête, l'effort au début pour se construire une réputation, il est important. C'est un marathon, pas un sprint. Et pour réussir, le secret, ce n'est pas d'être juste bon partout, c'est d'être excellent dans un domaine précis. Il faut se spécialiser, peaufiner sa vitrine en ligne, et puis, super important, laisser les clients satisfaits parler pour nous. Ils deviennent nos meilleurs ambassadeurs. C'est vraiment ça la clé. On passe au coaching. Là, on monte d'un cran. Il ne s'agit plus seulement de faire quelque chose pour quelqu'un, mais de le guider. Le potentiel de revenu est souvent bien plus élevé. Mais la vraie monnaie d'échange, c'est la confiance. La crédibilité, c'est l'atout numéro 1. Justement, comment on la construit, cette confiance? Eh bien, c'est assez simple. On montre ce qu'on sait faire avec une session gratuite. On prouve ses résultats avec des témoignages concrets. Et on simplifie la vie des clients avec des offres claires, packagées. C'est une stratégie qui marche à tous les coups. Très bien, changeons un peu de perspective. La deuxième voie, ce n'est plus de vendre son temps ou son expertise directement. Non, là, il s'agit de créer et de vendre des produits. C'est l'esprit entrepreneurial qui entre en jeu. L'e-commerce, donc la vente de produits bien tangibles. Que ce soit avec sa propre boutique sur Shopify ou une place de marché comme Etsy, le principe est assez simple à comprendre. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer la gestion des stocks, le marketing, le service client. Ça demande un vrai investissement en temps et en énergie. Dans l'e-commerce, il y a vraiment 2 grandes écoles. Cette comparaison est cruciale. Le modèle classique, avec stock, offre plus de contrôle et de meilleures marges. Le dropshipping, lui, il réduit les risques et l'investissement au départ, mais on devient dépendant de ses fournisseurs. Le choix dépend vraiment de la stratégie de chacun. Ah, voici une méthode avec un potentiel immense, les produits numériques. On parle de cours en ligne, d'e-books, de modèles à télécharger. Le mot-clé ici, c'est scalabilité. On crée le produit une seule fois et on peut le vendre à l'infini. Tout l'effort est concentré au début pour un potentiel de revenu passif vraiment intéressant par la suite. Mais comment on vend un produit qu'on ne peut pas toucher? Eh bien, en résolvant un problème très précis pour une audience bien spécifique. Ensuite, il faut rassurer avec des témoignages, ce qu'on appelle la preuve sociale. Et enfin, construire une relation avec les clients potentiels, souvent par email, pour les amener tout doucement vers l'achat. Allez, on passe à la 3e et dernière grande voie. C'est celle de l'économie des créateurs. Ici, l'actif principal, ce n'est pas une compétence ou un produit, c'est une audience. Devenir créateur de contenu sur YouTube, un blog, un podcast, c'est avant tout construire une communauté autour d'une passion. Le point crucial à comprendre, c'est que l'argent, la monétisation, ça vient après avoir créé l'audience. Et ça demande de la passion, une grande régularité et beaucoup de patience. Pour durer, il faut une vraie stratégie. Se spécialiser pour se démarquer, c'est la base. Être régulier pour fidéliser son audience, c'est indispensable. Et surtout, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On combine les publicités, les partenariats et le soutien direct de la communauté pour avoir un revenu solide. Le marketing d'affiliation s'intègre parfaitement là-dedans. Le principe est tout bête, on recommande des produits qu'on aime et on touche une commission sur les ventes. C'est une super façon de monétiser son contenu tout en apportant de la valeur. Mais à une condition, il faut attirer un trafic qualifié, c'est-à-dire une audience qui est vraiment intéressée par ses recommandations.
Encore une fois, la confiance, c'est tout. Pour être un bon affilié, ça ne suffit pas de partager des liens partout. Il faut devenir une ressource fiable, choisir des produits de qualité, être transparent et aider sincèrement les gens à prendre la meilleure décision pour eux. C'est comme ça qu'on bâtit un revenu qui dure. Bon, on a exploré la carte, maintenant c'est le moment de tracer son propre itinéraire. Cette section, elle est vraiment conçue pour donner des étapes claires et motivantes pour passer de la simple idée à l'action. Surtout, ne cherchez pas à tout faire en même temps. Choisissez une ou deux méthodes qui vous parlent vraiment. Testez l'idée sans tout risquer financièrement. Lancez une version simple de votre offre, ce qu'on appelle un MVP. Ensuite, analysez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est seulement après ça qu'on cherche à optimiser et à grandir. C'est une approche pragmatique et je trouve très encourageante. Un voyageur intelligent prépare toujours son trajet. Gagner sa vie en ligne, c'est une aventure sérieuse. Il faut être vigilant face aux promesses qui sont trop belles pour être vraies. Il faut être en règle avec l'administration. Et bien sûr, il faut être irréprochable sur la protection des données des clients. C'est la base d'une entreprise saine. Et voilà, c'est peut-être le message le plus important de toute cette analyse. Il n'y a pas de meilleure méthode universelle. Ça n'existe pas. Il y a seulement la meilleure méthode pour soi, celle qui motive à se lever le matin et qui nous rapproche de nos propres objectifs. La question finale est donc posée. On a exploré le terrain, on a identifié les voies possibles. Il ne reste plus qu'à faire le premier pas. J'espère vraiment que cette présentation aura apporté de la clarté et l'énergie nécessaire pour démarrer. Le voyage, il commence maintenant.